Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir l'utilisation et l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ce théorème intervient dans la partie continuité d'une fonction qui vient de compléter un ensemble de chapitres sur l'étude d'une fonction. Donc, juste pour vous rappeler ou peut-être vous le dire en un seul mot, avec le théorème des valeurs intermédiaires, maintenant, vous avez tous les moyens pour l'étude complète d'une fonction. D'accord? L'étude complète d'une fonction. Ça veut dire que vous pouvez vraiment tout faire, donner tous les détails, ça veut dire donner la carte d'identité d'une fonction. Des limites ou dérivées, au point de dériver un point, les tangentes, les asymptotes, tout, vraiment tout. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous dire que ce théorème des valeurs intermédiaires, il ne faut pas le prendre comme une partie à part, toute seule, mais souvent, j'ai mis un exemple type ici. À quel moment on vous demande la solution? C'est vraiment à une question qui va être dans un problème. Voilà. Après, la question suivante, c'est juste à la calculatrice. Vous voyez, donc juste pour vous dire que théorème des valeurs intermédiaires, ça va être une question dans un sujet de bac, vous voyez, ou un concours, un truc comme ça. Donc il n'y aura pas vraiment. Voilà. Bon, pour aller directement à l'objectif, donc j'ai choisi cet exemple. On prend un polynôme défini sur R de degré 3. Alors aussi, pour ne pas l'oublier, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème qui permet d'affirmer, de confirmer l'existence. Et l'unicité est aussi par le corollaire de TVI, mais en aucun cas vous donne la valeur exacte. Hein, c'est un théorème d'existence, Voilà. C'est souvent ces questions-là, quand vous passez dans un oral, dans un concours, etc., vous n'avez pas ces informations qui sont un petit peu... pour moi, c'est le plus important. Donc, c'est un théorème d'existence, unicité dans le cas du corollaire, ou théorème de bijection, comme vous voulez, mais en aucun cas, vous donnez la valeur exacte de la solution. Et dans tous les cas, on n'a pas besoin, on vous demande juste l'existence. Voilà. Bon, allez, je vais essayer de faire cet exercice. Donc, on prend le polynôme p de x, degré 3, plus x moins 1. Alors, question 1, on vous demande la limite en plus l'infini. Moi, en tant qu'élève studieux et qui veut bien maîtriser les choses, je ferai le graphique de ce polynôme. Regardez. Pourquoi je le fais? Déjà, j'ai une idée. Comme ça, je ne travaille pas dans le vide, je maîtrise les calculs. Ce n'est pas de la triche, parce qu'en fait, c'est une conjecture. Donc, sur le graphique, là, vous voyez que la limite, quand x tend vers plus l'infini de p de x, c'est plus l'infini. Conjecture. Et là, maintenant, on va la démontrer. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, de x3 moins 2x carré plus x moins 1. Donc, le premier terme, plus l'infini, moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, c'est une fi. Donc, vous avez suffisamment fait de limites sur ça. Il faut factoriser par le plus haut degré. Moins 2 sur x, plus 1 sur x carré, moins 1 sur x3. Et donc, j'ai factorisé par x puissance 3. D'accord? Donc, j'ai un produit de deux expressions. Cette expression, elle tend vers 1. Parce que ça tend vers 1. 2 sur l'infini, ça tend vers 0. 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. 0 plus 1 plus 0 plus 1, c'est 1. Et le terme x3, c'est plus l'infini fois 1. Donc, j'ai démontré que la limite... Donc, bien évidemment, juste pour ne pas prendre beaucoup de temps sur ça, il faut bien rédiger tout ça. Ça fait plus l'infini. Voilà. Alors, deuxième question, on vous dit déterminer la dérivée. Alors, la dérivée, il ne faut toujours pas oublier la courbe. Je vais vous dire pourquoi. D'accord.
Très bien. Donc, je vais essayer de... Voilà. Donc, question 2, la dérivée. Donc, P de x, c'est x puissance 3 moins 2x carré plus x moins 1. Donc, P' de x, ça fait 3x carré moins 4x plus 1. Voilà. Donc, dériver une fonction. Alors, donc, détermine la dérivée. Ça, c'est la question 2. 3. Étudier le signe de P' puis dresser le tableau de variation. Alors, P', c'est un polynôme de degré 2. OK? Il faut calculer, chercher ses racines, etc. P', je remarque que P' de 1, ça fait 3 moins 4 plus 1, ça fait 0. Solution évidente. Et puis, x2, c'est C sur A, ça fait 1 sur 3. Alors, bien évidemment, ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai fait, vous faites delta, tac, tac, vous trouvez x1 égale 1, x2 égale 1 tiers. Mais sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré une solution évidente, et la deuxième solution, c'est C sur A, sachant que C et A, ce sont dans le polynôme ax carré plus bx plus C. Donc, j'ai les deux solutions, très bien, ben, je vais faire un tableau. On est sur moins l'infini plus l'infini. Donc, j'ai 1 tiers et j'ai 1. Donc, mon polynôme, la dérivée, là, j'ai P' de x. D'accord? Un polynôme de degré 2, c'est celui-là que je viens de dériver. Pardon. Du coup, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. C'est A et c'est 3, c'est plus, et à l'intérieur, l'opposé. Ça, c'est une règle du cours qu'il faut vraiment... c'est indiscutable, ça. Donc, si la dérivée est positive, la fonction elle est croissante. Si la dérivée négative, la fonction est décroissante, puis elle est croissante. Alors, dans l'énoncé, on vous a dit peut-être une valeur. OK. Alors, on peut remarquer que P de 1, on peut calculer P de 1. Alors, P de 1, ça fait 1 moins 2 plus 1 moins 1. Ça fait moins 1. P de 1, ça fait moins 1. Ici, c'est moins 1. Alors, la valeur de 1 tiers, normalement, on vous la donne normalement, puisque ce n'est pas l'objectif de faire des calculs, c'est une valeur négative, c'est moins quelque chose, donc c'est moins quelque chose, donc c'est aussi négatif. Ok, bah, la limite en plus l'infini, c'était plus l'infini, la limite en moins l'infini, c'est pas compliqué à vérifier. Alors, si je continue les questions, 4, on vous dit montrer qu'il existe, ok, c'est là, montrer qu'il existe une unique solution. Donc ici, on va utiliser le corollaire du TVI parce qu'il y a une stricte monotonie. Une solution unique alpha dans R de l'équation f de x et p de x égale 0. Alors, regardez mon analyse du graphique. Alors, la fonction, elle touche l'axe des abscisses à peu près là, quoi. Là, c'est 1, là, c'est 2, c'est plutôt... donc, la solution alpha, ça va être vers 1 et 2. Vous voyez, c'est la question, en fait, la dernière, la 5. OK. Maintenant, alors, je vais analyser le tableau de variation. Donc, on veut P de x égale 0. OK. Donc, P, les conditions. P est continu sur R, car polynôme. C'est tout simple. OK. Alors, maintenant, le 0, il est où? Il faut le lire. Hein, P de x égale 0, il faut le lire ici, dans cette partie-là. Alors, regardez cette partie, toute cette partie-là. La fonction P est négative, puisque de moins l'infini un nombre négatif, puis descend à moins 1. Donc, regarde ce que je vais écrire. Quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini 1, inclus P de x est strictement négatif. Donc la solution, elle n'est pas là, puisqu'on cherche quand ça fait 0. Donc le 0, il est à peu près, il est là, le 0. OK? Donc regardez, donc 0, il est dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. OK? Et la solution alpha, elle est dans l'intervalle 1 plus l'infini.
correspondre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me mettre sur l'intervalle sur 1 plus l'infini. P est strictement croissant. OK? Donc, j'ai 0 dans l'intervalle, ça c'est important, hein. Image, ça c'est l'image de 1 plus l'infini. J'ai la fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle. Alors, directement, d'après le corollaire du TVI, ou bien théorème de bijection, comme vous voulez, il existe une unique solution. Une unique solution. Alpha, OK, dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est tout. Alors, revenons à l'énoncé. Question 5, montrer que alpha est entre 1 et 2. Alors, 5, est-ce que alpha entre 1 et 2? Ben, on va calculer P de 1. Tout à l'heure, on avait trouvé moins 1. Et P de 2, si je calcule, alors, il faut que je... P de 2, ça fait 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, si je le calcule ici rapidement, P de 2, ça fait 2 puissance 3, ça fait 8. Moins 2 fois 4, ça fait 8. Plus 2, moins 1, ça fait 1. Donc, positif. Donc, P de 2, ça fait 1, positif, et l'autre négatif. Donc, alpha, 1, P de alpha, et entre P de 1 et P de 2, puisque la fonction est strictement croissante, hein, ça passe de négatif à positif. Donc, on a bien que alpha, c'est entre 1 et 2. Alors après, il vous demande de donner un encadrement à 10-4. Alors, on donnera le nombre de boucles nécessaires, etc. Donc moi, j'ai utilisé la calculatrice. Donc là, j'ai la calculatrice. Comment on fait? On va dans f de x. On saisit la fonction, vous voyez. Alors, graphe, comme ça, je vois le graphe. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la table de valeurs. Pour faire la table de valeurs, il faut déjà donner la précision. Donc, je fais seconde fenêtre. Et là, je lui dis la tabulation, c'est à 10-4. Et on a vu que c'est entre 1 et 2, donc il faut commencer à 1. Et c'était plus proche de 2. Donc, je dois dépasser 1,5. J'ai fait 1,7, 5, etc. Et donc, je fais seconde maintenant graphe. Et là, j'ai valeur. Et comme par hasard, je tombe pile poil. Donc, ça passe de négatif à positif ici, vous voyez. Donc, ma solution, à 10-4, à 10-4, donc à 10-4, alpha est entre 1,75. Alors, je vais juste prendre les bons à 48-49. Voilà, 48-49. 49 pas. Alors, pour finir, la question 6, c'était le tableau de signes du polynôme P. Hein. Souvent, c'est simple, mais vous... Donc, là, le polynôme, il s'annule en alpha. OK? Avant alpha, c'était négatif, et après alpha, c'était positif. Et bien, c'est tout. C'est ça le tableau de variance. Le tableau de signes, pardon. Allez, je vous souhaite bon courage.